Après la musique, une nouvelle revue que l'on voulait vous faire découvrir s'appelle Human et Terre, comme son nom l'indique, sous forme de clin d'œil. Ça parle d'humanitaire, mais plus précisément, Laurent Espinosa, c'est quoi le concept de cette revue? Mais le concept, en fait, c'est de parler de l'équilibre en général. Donc, cette revue parle de 3 thèmes. C'est la prévention santé, les actions humanitaires, l'écologie environnement. Et en fait, ce qu'on veut faire comme clin d'œil, c'est dire que l'équilibre passe par s'occuper de soi, s'occuper des autres et s'occuper de la Terre. C'est en s'occupant de soi qu'on va pouvoir régler le problème de l'humanitaire. Vous croyez, c'est ça l'idée? Je pense que c'est en s'occupant de soi. Sinon, je pense que c'est un équilibre entre les trois. Il faut s'occuper de soi pour que donc si on est bien, on va pouvoir faire du bien aux autres. C'est ça que vous voulez dire? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Alors, quels sont plus précisément maintenant les thèmes que vous abordez dans ce numéro 1? Dans ce numéro 1, en fait, on parle globalement de la respiration en prévention santé, parce que la respiration est importante, elle nous suit du début de la vie jusqu'à la fin. On parle des actions de Sœur Emmanuelle, parce qu'elle parle d'éducation, s'occuper de soi aussi, s'occuper des autres, c'est énorme, tout ce qu'elle a fait. Et on parle de voyage, de psychologie un peu. C'est un peu un mélange des genres quand même. Vous n'avez pas peur qu'on ait un peu de mal à s'y retrouver en tant que lecteur? Peut-être, mais justement on essaie de montrer que c'est un lien, ils sont indissociables, les 3 thèmes sont indissociables. Vraiment, on peut se perdre, mais si on arrive à suivre le fil conducteur qui est dans la revue, on arrivera à associer les 3 thèmes. L'objectif de l'association, c'est de collaborer financièrement à des actions humanitaires aussi. Oui. Quel type d'action? Pour l'instant, c'est la première, là, c'est l'association de Sœur Emmanuelle, parce qu'elle travaille dans l'éducation dans le monde entier. Et notre objectif, c'est de donner 10% en fait, des recettes et de participer à ce mouvement. Alors vous avez choisi Sœur Emmanuelle, effectivement, que l'on connaît bien et que beaucoup de monde respecte. En même temps, j'imagine qu'il y a aussi d'autres gens qui travaillent, beaucoup d'autres, dans l'humanitaire. Peut-être dans les prochains numéros, vous allez aller un peu plus loin que ce qui peut paraître évident, entre parenthèses. Voilà, ouais, peut-être que là, c'est vrai que quelque part, les médiatiques, mais ça n'a pas été... ça n'a pas été l'objectif premier, c'est vraiment par la personne elle-même qu'on a été convaincu et qu'on a envie de participer avec son association. Ensuite, oui, on peut parler peut-être d'actions militaires plus petites, moins connues et qui font aussi de... Parce que dans la région, j'imagine qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a plein, ouais. Il y en a beaucoup, ouais. C'est quoi votre parcours à vous, Laurent Espinosa? Comment est-ce que vous en êtes à faire aujourd'hui une revue sur l'humanitaire? Humanitaire, plus précisément. Ouais. Le parcours, peut-être un peu atypique, c'est déjà beaucoup de voyages, un peu partout dans le monde entier. Ensuite, oui, mais voyage touristique ou humanitaire? Par contre, c'est vrai que je n'ai jamais fait d'humanitaire, je vais en faire... Donc vous êtes parti découvrir la culture des autres? Voilà, je suis parti un sac à dos en Amérique du Sud, je suis passé 5 mois là-bas, je suis parti en Afrique du Sud, j'ai découvert un petit peu tous les pays, enfin quelques pays en fait, en tout cas. D'accord, mais encore alors? Ensuite, c'est de la pratique de yoga, de kung-fu, qui... sans être mystique, c'est juste la connaissance de soi qui m'a beaucoup appris. Et dernièrement, en fait, là, je termine une école de naturopathie qui travaille sur la médecine complémentaire, qui m'a appris aussi tout ce qui est biologie, tout ce qui est physique, en fait, à connaître le corps humain, comment il fonctionne. D'accord, donc kung-fu, arts martiaux, donc naturopathie, voyage. Qui sont les gens qui travaillent avec vous? Est-ce qu'ils ont un peu le même profil que vous, ou au contraire, c'est des gens tout à fait différents? Vous avez réussi à regrouper des gens d'un univers parfois opposé? Oui, c'est opposé, je sais pas, je pense que le lien qui est entre tout le monde dans la revue, entre toute l'équipe, c'est le respect de l'autre. Après, chacun a son parcours, parce qu'il y a des journalistes qui sont aussi professionnels. Il y a des amateurs, il y a des graphistes qui sont aussi professionnels, il y a un peu de tout, mais tout le monde n'est pas axé sur la même chose que moi, par exemple, ou dans les voyages, ou dans les médecines complémentaires, mais en tout cas, notre lien, ça a été le respect et vouloir aussi l'amélioration de nos conditions de vie sur Terre. Voilà. Ce qui est tout à fait honorable. Ça, c'est le numéro 1. Vous savez déjà ce qu'il y aura dans le numéro 2 pour avoir une idée comme ça? Pas trop encore. On est en train de travailler dessus parce qu'au départ, c'est un trimestriel. Je pense qu'on va le sortir en septembre le prochain. On est en train de travailler sur l'écologie en tout cas. Avec des gens de la région, j'espère, parce que pour l'instant, celui-là, il n'y a pas beaucoup de gens de la région. Hein. Il y a les Aztèques, il y a l'inspiration, mais... Donc, il y a quelques-uns, mais c'est vrai qu'on va essayer de travailler. Ça va venir. Merci d'avoir été avec nous, Laurent Espinosa. Ça s'appelle donc Human et Terre, sous-titré Partager nos racines. Merci à vous d'avoir été avec nous. Dans une seconde, la météo. Bon après-midi sur France 3. Nous nous retrouverons demain pour un nouveau 12-14.